Bonjour, comment vous appelez-vous? Julie Lordelot. Quel métier exercez-vous actuellement? Je suis conseillère principale d'éducation. Je suis psychologue de l'éducation nationale en charge de l'orientation. Moi, je suis professeur de lycée professionnel en génie thermique, donc je forme non seulement des élèves de bac pro et des élèves de CAP, et tout ce qui touche au métier de plombier chauffagiste. Je suis assistant d'éducation, donc je surveille les élèves et les missions éducatives. Alors moi je suis documentaliste ici au lycée, donc le principe c'est d'accueillir les élèves déjà et puis de gérer le CDI. D'accord. Avez-vous fait des études avant d'être psychologue? Oui, parce que pour être psychologue, il faut faire 5 ans d'études de psychologie. Sinon, on n'a pas le titre de psychologue. Du coup, vous avez fait... Et là, j'ai fait 5 ans de psychologie. J'ai un master encadrement éducatif, bac+5. J'ai un parcours particulier, c'est-à-dire que moi j'ai fait des études jusqu'en BTS. Après, je suis devenu artisan et après, je suis devenu prof. J'ai repassé le concours et je suis devenu prof. Aimez-vous bien votre métier et pourquoi? J'adore mon métier. C'est un métier qui est extrêmement sollicitant, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui demande beaucoup de rencontres. Je rencontre énormément de jeunes et on parle d'eux, de leur évolution, de leur psychologie, voilà, de plein de choses comme ça. Et donc c'est très ouvert. Oui, j'aime beaucoup mon travail. On ne s'ennuie pas, pratiquement jamais. Il y a toujours de l'imprévu et le contact avec les jeunes, c'est vraiment ce qui m'intéressait pour faire ce métier. Vos ambitions plus tard? Mes ambitions, c'est de rester comme je suis, dans le même métier, parce que ça fait 30 ans que je l'exerce et j'ai pas envie de changer. Toujours dans l'éducation avec les jeunes, m'occuper des jeunes. Je m'appelle Lauriane Lerin, j'ai bientôt 16 ans. Je suis venue ici au lycée Le Corbusier à Soissons pour faire un CAP en hôtellerie-service. Je suis aussi venue ici pour essayer de m'intégrer à la classe avec quelques difficultés que j'ai pour être autonome partout. Je m'appelle Laura, j'ai 16 ans et je suis au lycée Le Corbusier. Il y a une bonne ambiance, les profs sont très sympas. On nous protège bien, ça va, parce que du coup, quand on est qu'en troisième, quand on comprend pas ou quoi, on nous explique bien les choses, on nous intègre bien dans le travail. L'an prochain, je voudrais faire une STHR, donc une sorte de seconde générale. Donc on va faire un peu de cuisine, de service et de l'hébergement. Et ensuite, partir vers un BTS. Je m'appelle Chloé. Je suis venue ici pour découvrir des métiers et faire mon métier de mes rêves. Parfois, j'ai des problèmes d'écouter les profs. Ils me posent des questions, je réponds pas parce que j'ai du mal. Mais on me dit que c'est pas grave tant que tu essayes et tout. Maintenant, j'essaie d'être plus dans ma tête et de répondre aux questions. Et de travailler beaucoup sur mon brevet. Parce que je veux avoir mon brevet pour rendre fiers mes parents. Parfois, j'essaie de me débrouiller seule. Parce que je sais que plus tard, il faut se débrouiller. Avec l'argent et tout et tout. Donc, j'essaie de me débrouiller seule, sans quelqu'un. Donc, c'est un peu difficile, mais j'essaye. Je m'appelle Luis. Je suis en troisième prépa métier. Je suis venu ici pour apprendre à découvrir des métiers, donc la restauration, les côtés de bâtiment. Je suis attiré sur deux métiers, donc la chocolaterie et la plomberie.
J'aimerais bien être mécanicien, parce que quand j'étais petit, voilà, je faisais de la mécanique avec mon père, mon oncle, et j'aime bien ça, quoi. Et j'ai envie de travailler parce que pour vivre, il faut de l'argent, il faut payer les factures, avoir une maison. Puis même si je veux une famille, il faut avoir de l'argent pour construire. Plus tard, je voudrais bien être mécanicien dans le sud, avoir mon petit garage à mon compte, 2-3 employés. J'aime bien manipuler les pièces, toucher au moteur. Ce qui est important, que ça se passe bien, c'est que c'est pas que travail, qu'il y ait une petite ambiance drôle et tout de temps en temps. Quand on fait un travail, il faut faire un truc qu'on aime. Parce que si on fait un truc qu'on n'aime pas, bah ça va pas passer le temps, on va s'ennuyer, on va en avoir marre. Les caméras tournent, je tiens un clap. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Renaud, directeur du site depuis 2016 chez Noroto, depuis 2021 sur le centre de Soissons. J'ai 41 ans, 20 ans de management et un peu plus de 10 ans en direction d'établissement. Quel a été votre parcours scolaire? Un peu chaotique, pas forcément très studieux à l'époque. Je faisais partie de ces élèves qui s'ennuyaient facilement en cours parce que je comprenais assez facilement les choses. Et j'aimais bien le terrain. En sortant du collège, je suis allé en lycée en voie comptable. Comme ça, par hasard. Par hasard, j'ai commencé à travailler chez McDo pour me faire un peu d'argent de poche. Par hasard, j'ai commencé à me prendre au jeu. J'ai commencé à évoluer sur un poste de manager. Quand j'étais manager, je voulais passer directeur adjoint. Quand je voulais passer directeur adjoint, je voulais passer directeur. Et quand j'étais directeur, au bout de 17 ans chez McDonald's, je voulais faire un petit peu autre chose. L'opportunité est venue avec Noroto de rejoindre l'automobile, qui est une passion à la base. Et je me suis retrouvé ici. D'après vous, quelles sont les meilleures conditions pour travailler? Les meilleures conditions pour travailler, en fait, faut avoir envie de travailler tout simplement. Il n'y a pas de conditions parce que le monde du travail, c'est pas quelque chose qui est facile. Il y aura toujours des moments qui vont être durs, des moments qui vont être hyper faciles. Effectivement, si on se lève le matin et qu'on va sur un travail qu'on n'aime pas, c'est tout de suite plus compliqué. J'adore l'automobile, donc naturellement, le matin, je me lève, j'ai le sourire d'aller au travail. C'est parce que je fais aussi un métier que j'aime, donc la direction, dans un milieu que j'aime, qui sont les voitures. Donc tout ça réunit forcément. Après, j'aime bien les voyages, j'aime bien me balader, j'adore les animaux, donc j'aime profiter de la vie, quoi. C'est une passion aussi. Le poste de directeur, c'est être capable de prendre des décisions, de travailler en autonomie et de pouvoir faire son bout de chemin. Ça dépend des profils. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'autonomie. Et effectivement, demain, je ne pourrais pas faire marche arrière. J'aime prendre des décisions. J'aime m'occuper des gens, m'occuper d'un établissement. C'est un métier plaisir. On ne devient pas directeur par dépit. Comme j'ai dit, le management, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui se vit aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi ou qu'on n'a pas. Manager les personnes, c'est quelque chose qui s'apprend énormément. Ça s'apprend avec l'expérience. On peut avoir toutes les formations du monde. Pour être un bon manager, il faut apprendre à se planter. Ce que j'ai fait lors de ma jeune carrière, surtout quand j'étais jeune manager, ça s'apprend. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le management, c'est comprendre l'être humain avant d'être compris. Ce qui est très important, c'est qu'on ne doit pas faire galérer les équipes. Un manager qui fait galérer ses équipes, il aura beau être le manager le plus talentueux du monde ou le plus sympathique, ça ne marchera pas. D'où vient cette passion pour l'automobile? Depuis ma jeunesse, avec un grand-père qui était garagiste et propriétaire d'un garage Renault, d'où le prénom forcément. La chose qui m'a marqué, c'était quelqu'un qui était travailleur, qui était organisé, qui aimait bien aller chercher les informations par lui-même, qui était méticuleux. Lorsqu'il était sur une voiture, il ne se laissait pas disperser par les trucs à droite à gauche. Il avait aussi la passion pour les avions. Il avait comme construit un avion de ses propres mains de A à Z. J'ai toujours une fierté quand j'allais sur les meetings avec mon grand-père et cet avion qu'il avait construit lui-même de ses propres mains. Même pour vous dire, dans mon bureau, j'ai une photo de mon grand-père. J'ai une grande fierté de mon grand-père en fait. Vous aimez quel style de voiture? Les japonaises et les Youngtimer. Moi, j'aimerais avoir une Supra MK3 de 2019. De 2019 ? Après, je trouve que c'est un petit peu trop récent. Pendant toutes les années 2000, c'est beaucoup plus amusant à conduire. Je m'appelle Dylan. Ce que j'aime dans les voitures, c'est les nouvelles générations. Ce qui est différent les voitures anciennes et les voitures modernes, c'est la rapidité et les carrosseries. Je m'appelle Ethan, j'aime les voitures parce qu'ils sont rapides, ils ont de la beauté, parce qu'ils ont un beau bruit. Moi j'ai deux voitures préférées, j'ai la McLaren et la Mercedes classe S. Mais la McLaren c'est la plus rapide. Je m'appelle Hugo. Oui, j'aime les voitures sportives. Maserati, Lamborghini, Ferrari. Moi je dirais juste que sur le monde du travail, il ne faut pas avoir peur d'oser.
faut pas avoir peur de travailler, il faut surtout pas avoir peur de faire ce qu'on aime et d'essayer. Il faut y aller à fond, mais par contre, il faut avoir une bonne articulation vie pro, vie perso, parce que si on passe son temps à trop travailler, on passe à travers de certaines choses. Il ne faut pas oublier, c'est que le travail, ça va représenter facilement 40 ans de votre vie. Donc c'est important de faire des études dans quelque chose qui vous plaît, et surtout de faire un travail qui vous plaît. Et vous donner les moyens de faire ce que vous aimez. J'arrive au Corbu en scooter, toi t'es bon qu'à raconter tes mérites. En vrai t'as rien fait, tu comptes sur tout le monde pour les TP. Mes heures de libre posées au carré, grosse rapta devant le lycée. Un jour ça va se tuer, le jour où ça va péter, où ça se tape, ça va se tuer. C'est la meilleure frappe du lycée qui m'a frappé quand c'est dans ce trou à rat. À la cantine on mange que des plats surgelés. Quand ils nous ont vus, ils ont bégayé. Ils ont toujours aussi pété depuis le début de l'année. Le jour où je suis plus pété, je vais tous vous démonter comme Naruto. Ça va aller chez tonton à la casse, ça va se taper comme la cité. À Marseille, ça veut finir à coups de pied et caillasser les condés sans se faire attraper et finir en 11 et ne pas se faire péter pour aller se faire mêler comme à la prison de Beauvais. On s'entretue, on se fait piétiner pour un bout de pain congelé.